Voilà. Bonjour, chers tous. Voilà. Nous sommes à notre troisième apparition sur l'appel du président Gbagbo. Je n'en fais pas trop, mais je sais pourquoi je vais insister sur cette affaire-là. Moi, je vous ai dit que je ne fais rien au hasard. C'est au pied du mur on voit le vrai maçon. Parce que moi, je veux la clarification. Je veux vraiment la clarification. Il faut que tout soit clair entre nous. Il faut que tout soit clair et maintenant. Alors, bonjour Abdoulaye Kone, comment tu vas? Ça va bien? Le président Gbagbo Laurent a lancé un appel le dimanche dernier. L'appel dans lequel il prétend ouvrir ses bras, ses ailes, pour embarquer tous les autres partis où tout Ivoirien est pris de paix, de dialogue, de justice et qui ne veut plus voir le régime du RHDP nous gouverner au-delà de 2025. Alors, M. Laurent Gbagbo, président de PPACI, demande aux autres partis de l'opposition ivoirienne, de la société civile, de tous les Ivoiriens, à le rejoindre. Hier et avant-hier, j'ai lancé aussi l'appel, j'ai soutenu cet appel, j'ai appelé les autres à clarifier leur position. Ce matin, on va aller au questionnement. Ça, c'est les 2 jours, c'était la forme. On n'était pas encore entré dans le fond du débat. Sans état d'âme, sans émotion, parlons maintenant de la forme de cet appel, du fond de cet appel-là. Parce que là-dedans, le président Gbagbo a dit beaucoup de choses, d'autres choses. J'ai briefé ça hier, je vais suffisamment m'élargir un peu sur ça aujourd'hui. Quand le président Gbagbo Laurent, dans cet appel, il dit, et je cite, « Je veux pas de roubladisme. Je veux de la sincérité. On va discuter sincèrement, franchement. Selon vous, est-ce que c'est à dessein? Selon vous, est-ce qu'il y a des sous-entendus? Est-ce qu'il y a des non-dits dans ça? Parce que si moi j'appelle par exemple mon ami Parigo ou Ahmed Konaté pour dire « Allô, Ahmed, comment tu vas? Bon, d'accord, tiens, bon, moi, honnêtement, je veux qu'on se parle. Mais vraiment, cette fois-ci, je veux que nos échanges soient sincères. » J'analyse simplement, hein, je parle d'un principe de vie. Est-ce que selon vous, quand j'ajoute ça, cette expression, quand j'ajoute ces adverbes sincèrement et tout ça dessus, est-ce que quelque part, il n'y a pas de précédent? S'il devrait avoir des précédents, ça serait donc à quel niveau? Il faut qu'on se parle. Il faut que tout soit clair, quoi. On veut se retrouver autour d'une table de discussion
Mais la base de tout accord politique doit être vraiment sincère. Il doit être clarifié dès le départ. Est-ce que c'est une alliance idéologique? Est-ce que c'est une alliance purement et simplement électoraliste? Est-ce que donc c'est une alliance bon voilà contre nature, tout ce qu'on va. Il faut que tout soit au départ clair. J'ai toujours pris l'exemple d'ici en France. Je vais répéter ça ce matin. Le Parti socialiste, c'est un parti de gauche. La LFI, la France insoumise de Mélenchon, est un parti de gauche. Les écologistes. Mais eux là, on va dire que d'une manière ou d'une autre manière, ils partagent à peu près, quelque part, ils ont en commun quelque chose. C'est-à-dire du centre jusqu'à la gauche, jusqu'à l'extrême gauche, ils ont un brin de rapport qui les lie. Pas suffisamment. Donc eux là, à mon avis, eux pour se retrouver, c'est pourquoi en une semaine ils se sont retrouvés dans une coalition rapidement, à but électoraliste. Mais c'est comme entre un ami, entre deux amis et deux frères ou deux demi-frères. Si on doit vite se retrouver autour d'un intérêt commun, rapidement, ça sera encore plus facile dans la fraternité que dans l'amitié. Nul n'ignore que on est amis. L'ami n'est pas forcément celui qui est de la même famille que toi. Mais dès lors que tu partages le même lien de sang avec quelqu'un, il y a des choses déjà naturellement que vous partagez. C'est ça aussi en politique. Mais quand le président Gbagbo insiste sur ce fait-là, parce que moi, je me suis assis et dit, bon, en 2020, il y a eu une alliance très forte de l'opposition ivoirienne. Et je prends toujours ça comme référence. Sous la roulette, sous la présidence du président Feu Henri Konan Bédié. Et dans cette alliance qu'on appelait CDRP, je crois que c'est ça, CDRP, Coalition pour la réconciliation, CDR, pour la démocratie et la paix. Voilà, c'était ça. Mais on a vu, dès qu'un petit obstacle s'est posé sur le chemin, l'alliance a été disloquée tout de suite. C'est-à-dire quoi? Quand on est allé aux élections, Bédié a sacrifié sa candidature. Afin N'Guessan a sacrifié sa candidature. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, bon, bien que le Conseil constitutionnel ait validé notre candidature, nous, on va boycotter, on ne va pas aux élections. D'accord? Mais quand on a décidé de s'unir, de parler à tout le monde, on n'exclut pas parce que tel est insignifiant. C'était le cas de Kwadjo Konan Bertin en 2020. Moi, je sais que les dirigeants de cette coalition-là ont trouvé Kakabe tellement insignifiant qu'il ne fallait pas accorder le moindre crédit à Kakabe. N'a qu'à faire ce qu'il veut. Ils n'ont pas discuté. En tout cas, je n'ai pas vu d'acte posé vis-à-vis de Kakabe. Mais en politique, là, rien n'est insignifiant. Et c'est la candidature de Kakabe qui a validé Ouattara. À ce moment-là,
vous croyez très fort, est-ce que l'objectif a été atteint? L'objectif n'a pas été atteint. Et dans cette coalition, il y a eu des malhonnêtetés. Les gens n'étaient pas sincères les uns envers les autres. Je vais poser ce débat. Le président Gbagbo qui parle aujourd'hui d'alliance, de coalition, d'ouverture, de discussions avec les autres. Oui, c'est parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Dans CDRP de la Bédier là, le camp du président Gbagbo, EDS, je crois que c'était ça, il y était. Mais on a vu qu'ils ne sont pas allés au bout de la lutte. Le président Gbagbo avait donné son accord par rapport à cette alliance. Mais le président Gbagbo n'a pas été suffisamment rigide, solide dans l'aboutissement de ce combat. Et oui, parce que justement, il était hors du territoire. Avait-il, je vais dire, intérêt à ce que le pouvoir bascule dans la main de cette opposition qui sera dirigée par Bédié? Ou il souhaiterait d'abord rentrer en Côte d'Ivoire, se restructurer et puis véritablement engager une bataille électorale? Moi, c'est mon petite analyse. Le président Gbagbo n'a pas suffisamment été lourd, solide. Et on attendait véritablement sa solidité. Il a donné son point de vue. On va dire qu'il n'était pas en pays, mais on peut rester, même en prison, même à l'extérieur, pour peser dans le débat politique un homme comme le président Gbagbo Laurent. Mais ça, c'est derrière nous. Mais c'est tout ça qui fait que j'ai dit qu'il y a un précédent. Et c'est tout ça qui fait que j'ai dit qu'il y a quelque chose encore. En tout cas, le président Gbagbo Laurent a lancé l'appel. Et dans son appel, il a été clair. Ah, ça, il faut qu'on se le dise. Il dit, sans vous le dire, moi je veux faire une coalition. Je veux faire un rassemblement. J'ouvre mes bras. J'autorise mes collaborateurs à discuter. Je vous appelle à me rejoindre. Les mots sont bien choisis. Hein? Le président Gbagbo, dans cet appel, il est clair. Hein? Il dit, si tu viens, c'est mes conditions-là que tu dois accepter. Il dit, si tu acceptes de venir vers moi, là, en tout cas, c'est moi, mes conditions que toi, tu vas accepter pour être dans ma coalition. Bon, est-ce que déjà, ça va? Parce que on parle de sincérité, on parle de franchise, on parle d'honnêteté. Mais est-ce que ces mots-là déjà font pas réfléchir deux fois? Parce que sinon, l'appel à un rassemblement de toute l'opposition ne doit pas faire réfléchir. On doit courir pour venir. Parce qu'on a décidé d'être dans l'opposition. Et vous verrez dans toutes les démocraties du monde, l'opposition doit toujours rester solide, unie face à un régime. Surtout un régime comme celui du président Ouattara. De toute façon, en 2020, l'opposition n'a pas pu tenir ses propres engagements vis-à-vis de ses militants et de la Côte d'Ivoire. Je vais le dire haut et fort. Pour quelqu'un qui a refusé d'aller aux élections présidentielles, quelques 2 ou 3 mois après, décide d'aller aux élections législatives. Quelque chose n'a pas fonctionné. Ça va pas. C'est trop vilain. Moi, je n'ai pas compris ça. En octobre, le président Bédié a refusé d'aller aux élections présidentielles. Et pourtant, le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature. Afin
Sassou Nguessan a refusé d'aller aux élections présidentielles. Et pourtant, le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature. En mars 2021, 6 mois après, pendant tout ce temps, ils ont mis en place une coalition. Pendant des années, on a lutté, on a fait des meetings ensemble, conjoints, partout sur le territoire, même ici dans la diaspora. Pendant longtemps. En quelques 6 mois, cette coalition s'est effondrée. Ils sont allés souvent à rang dispersé dans des localités où ils ont perdu aux législatives. Ils sont venus nous dire qu'il fallait aller aux élections législatives pour être majorité à l'Assemblée nationale. On leur a dit c'est impossible. Ne nous matez pas comme ça de façon flagrante. On ne peut pas l'accepter, l'admettre, on ne peut pas avaler ça. C'est impossible que vous arrachiez la majorité à Alassane Ouattara, sachant bien qu'il est lui-même président du Conseil constitutionnel, qu'il est lui-même président de la commission électorale indépendante. Vous passez par où pour gagner Ouattara? Toutes vos revendications ont été jetées. Vous gagnez comment? C'est pourquoi vous avez refusé d'aller à la présidentielle, la même chose demeure. Vous partez où? Vous partez où en ce moment? On a fait ce combat. Ils sont encore là-bas. Qu'est-ce qui a changé? Rien. On va même du mal au pire. Tous les jours. Rien ne change. Ils n'ont aucune parole. Ils ne peuvent pas broncher à l'Assemblée nationale. Si quelque chose devrait changer, on ne parlerait plus aujourd'hui de l'inscription du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Si tant est que aller à une élection législative pouvait tout changer dans une démocratie comme celle de Ouattara, aujourd'hui, on ne mènerait plus le combat d'inscrire le président Gbagbo sur la liste électorale. Puisque à l'Assemblée nationale, les députés peuvent transformer cette décision de justice en amnistie générale. Ils sont là-bas. Ils ont des groupes parlementaires, mais ils font rien. Ils n'ont rien fait, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, pour que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale à travers une loi d'amnistie. Je n'ai pas souvenance qu'un seul député de l'opposition a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie. Et c'est pour tout ça qu'ils nous ont dit qu'ils partaient. Quand on est quitté dans ça, on veut nous dire de reprendre encore quelque chose similaire. Donc forcément, il faut qu'on se parle dans le fond. Il faut qu'on discute de tout ça. En tout cas, nous au GPS, je ne suis pas la voix la plus autorisée. Mais je sais une chose, c'est que nous on est resté sur notre posture de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est pour rassurer le président Gbagbo que nous là, face à Alassane Ouattara, parce qu'il faut relativiser les choses. Nous au GPS, il n'y a pas plus honnête dans le combat politique de l'opposition ivoirienne que nous au GPS. On a fait notre preuve. Et la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pas plus que ça. C'est sa beauté qu'elle offre à tout le monde. Dès qu'elle sort, oh, c'est ça. Nous, on ne peut que offrir à l'opposition ivoirienne notre dos. On l'a fait suffisamment. On est même encore prêt à le faire. Mais jusqu'à quand? On va continuer à nous taper dessus. Il y a des partis de l'opposition même qui appellent pas notre nom. Parce qu'ils craignent la colère d'Alassane. Ça devient compliqué. En tout cas, Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, on a compris l'appel. On a bien même entendu. Mais il faut que les choses soient claires dès le départ. Comme tu l'as si bien dit. On ne va pas aller... L'opposition, moi j'ai toujours dit que si l'opposition n'est pas unie, le pouvoir reste éternel dans la main de ceux qui gouvernent.
Mais ça, c'est pas... En fait, c'est pas avec un bâton magique qu'on change tout. Hein. C'est avec des principes de combat qu'on change tout. Et les principes d'une vraie opposition, le premier principe d'une vraie opposition, c'est la solidarité, l'entraide, se donner la main, se serrer la coude, et puis foncer pour faire reculer le régime en place. C'est tout. Il n'y a pas sorcier dedans. Bon, vraiment, est-ce que cet appel trouvera un écho favorable? Je crains. J'ai des craintes. J'ai beaucoup de réserves. Je ne crois pas trop. Mais je dois vous dire honnêtement que il faut accorder le bénéfice du doute à cet appel. Je souhaite, c'est mon vœu le plus ardent, que chacun clarifie sa position. Et puis les Ivoiriens vont s'en rendre compte que nous sommes véritablement dans ce combat vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Nous, tout le monde hein, de l'opposition, PDCI, PPACI, MGC, COGEP, GPS, les Ivoiriens quand même ont besoin de savoir la place de chacun dans le débat politique. Toi, tu es à gauche, tu es à droite, tu es au centre, tu es où? Les Ivoiriens doivent savoir ça. On ne va plus ruser avec les Ivoiriens. Hein. C'est nous-mêmes, on va donner la force au RHDP. Parce que ne pas s'unir, c'est de léguer une partie de vos forces au régime en place. Ça, c'est clair. C'est clair. Ne pas s'unir, c'est de donner encore de l'énergie, de la force à ceux qui gouvernent. Ils ont déjà tout. L'appareil de l'État. Et si on leur donne encore une partie de nos forces, mais c'est terminé. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, je vais ce matin mettre entre parenthèses. Pour l'instant, je vais suspendre le débat sur cet appel. Ça fait 3 jours qu'on en parle. Mais on va y revenir quand les choses vont commencer à prendre forme. On ne va pas lâcher. Parce que moi, ça m'intéresse, l'heure de la clarification. J'ai dit ça m'intéresse, cette clarification de tout le monde. Ça m'intéresse, c'est le moment. Parce qu'on nous a suffisamment tapé dessus. Lui là n'aime pas Gbagbo. C'est lui là qui aime Gbagbo. C'est l'heure de la clarification qui est arrivée. Merci mesdames et messieurs. Vous venez d'écouter cette vidéo de Loseni Kibafori Diomandé. Ici, la question est pertinente parce qu'il demande si l'appel du président Laurent Gbagbo est un appel sincère, vu que le président Laurent Gbagbo demande d'avoir des personnes qui vont venir débattre étant sincères. Il revient sur le cas de 2020, ce qui s'est passé avec le CNT, dirigé et mené par le président Henri Konan Bédié qui était à la tête, avec toutes les trahisons que nous avons eues. Parce qu'aux premiers obstacles, le CNT s'est disloqué et on n'a absolument rien compris. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo appelle à l'union des opposants. Il appelle au grand rassemblement et il dit qu'il ouvre ses mains. Seulement, il rajoute qu'il a besoin de la sincérité, de la loyauté et de l'honnêteté. Il a besoin d'un débat politique. Ici, la question est claire. La première chose que moi j'ai envie de dire, c'est que je me souviens de quelque chose. Je me souviens de Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan nous a déjà dit dans le passé que lui, il n'est pas contre un retour en alliance avec le président Laurent Gbagbo. Car en politique, tout ceci est possible. C'est pourquoi, à un moment donné, nous devons mettre les rancœurs de côté, mettre les petites querelles de côté et se concentrer sur les futures alliances comme le président Laurent Gbagbo a demandé. Maintenant, le président Laurent Gbagbo s'adresse à qui quand il parle de sincérité? Le Séné Diomandé veut nous faire comprendre que le président Laurent Gbagbo en 2020 n'était pas sincère lui-même. Mais le monsieur a été sincère. Il est même passé sur TVC Monde. Il a invité une chaîne de télévision et sur cette chaîne de télévision, il a donné sa position. Il a dit en ce mot, je cite, il dit que la Côte d'Ivoire est en train de se diriger dans un chemin de non-retour et que le responsable de ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire est celui qui ne respecte pas la loi. Parce que la loi est ce qui peut permettre à un pays de fonctionner. Mais si celui qui est au niveau de l'État veut prendre le bien commun tout en marchant sur la loi,
les autres vont forcément vouloir revendiquer quelque chose et ça pourra éclater. Mais qui sera donc le responsable de l'éclatement? Ce sera celui-là qui n'a pas respecté la loi. Le président Laurent Gbagbo a fait sa part. Il faut dire qu'il faisait partie du CNT. Et il n'avait absolument aucun problème par rapport à ça. Alors que lui, son nom n'avait même pas été retenu dans la liste électorale. Toujours comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Le président Laurent Gbagbo n'a donc pas ménagé des efforts. Il est resté lucide, il est resté debout. Il n'a pas changé, il n'a pas abdiqué. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien fait en 2020. Il n'était pas sur le terrain. Qu'est-ce qu'il devait faire? Vu que son poids peut être extrêmement important quand il est sur le terrain. D'ailleurs, maintenant qu'il est sur le terrain, nous sommes en train de voir sa mobilisation. Premièrement, il a pu reconstituer son cheval de bataille, c'est-à-dire un nouveau parti politique. Est-ce que vous vouliez vraiment qu'il s'en foute? Comment vous pensez que le président Laurent Gbagbo aurait pu bien peser alors que le FPI ne respectait même plus les directives du président Laurent Gbagbo? Un FPI que Pascal Affi-N'Guessan avait déjà pris en sa possession. Mais prenons-nous au sérieux. Rien n'était sérieux parce que dans ce parti, dans le CNT, on a constaté que les Affi-N'Guessan n'ont jamais été sérieux. Derrière, ils ont fait des alliances avec le RHDP. On a constaté que les Mabou Touaku n'étaient pas sérieux, les Hamon Tando n'étaient pas sérieux, beaucoup d'opposants n'étaient pas sérieux, sont sérieux. Donc aujourd'hui, s'ils demandent à une alliance dans la vérité, dans la sincérité, bah c'est justement parce que l'alliance qu'on a connue en 2020 n'était pas dans la sincérité et dans la vérité. La team, dites-moi ce que vous pensez aussi par rapport à la sortie de l'Océanie du Mandé et on se voit pour une autre vidéo.